Draven Kalista. Pour l'instant, pas de Kalista de sortie, ni pick ni ban, mais si jamais le Draven est ban, je pense qu'on pourrait voir du pick Kalista. Ça m'étonnerait tout de même que ce pick Draven soit ban, sachant que c'est un champion qui peut assez facilement se counter, on l'a vu sur la game 1, très faible range et du coup pas la possibilité vraiment d'aller s'exposer et de mettre les dégâts nécessaires. Donc on va voir si sur la troisième il pourra le faire. Deuxième game il a réussi à le faire, sachant qu'il s'est extrêmement bien positionné. Mais c'est pas toutes les games qui peut justement sortir des games de génie comme ça, des pentakills qui sortent un petit peu de nulle part, sachant que lorsque Draven a fait le pentakill, ils étaient derrière au niveau de la game. Hein. Et c'était très derrière, hein. Vraiment il y avait quelque chose comme 11-3 je crois au niveau du score, enfin, c'était assez sale. On avait justement les Melty qui pushaient à la tête de mid. Et on a ici du coup le first pick de Fiora. On va du côté des Melty se diriger vers Tahm évidemment et Rek'Sai en tant que first pick, et c'est vraiment je pense un plutôt bon choix. Une bonne réponse à ce first pick Fiora. Exactement, c'est une très bonne réponse. Un Tahm Kench et Rek'Sai qui sont deux excellents champions dans le metagame actuel. Je pense qu'on aura très certainement une Elise du côté de Djoko pour accompagner le tout. Ce pick Taric me semble un peu compliqué à sortir. Un pick Azir qui pourrait être pris du coup pour Blue, ça ne m'étonnerait pas. On partirait plus ou moins sur la même composition que tout à l'heure sans ce pick Tahm Kench. Mais si jamais, imaginons, on a Thresh Kalista ou même Thresh Draven qui est une botlane qui fonctionne bien, ça pourrait faire la différence. Ça pourrait effectivement plutôt bien marcher. La Elise qui serait pick ici par Djoko, on sait qu'elle est très bonne. Sa Elise, on l'a vu justement sur la game précédente, il a vraiment fait un excellent travail. Ses cocons étaient assez précis et il arrivait à bien punir les mauvais positionnements de l'équipe adverse. Et qu'est-ce qui va accompagner justement cette composition à côté Millennium? Peut-être un Azir qui pourrait ressortir, un Victor également qui serait bien au niveau de la middle lane. Et ce sera une Karma. Une Karma? Karma, ok, Karma, support, Karma mid, on ne sait pas encore, mais Karma a été sélectionné. Karma qui peut être intéressante pour Kite, c'est vraiment un champion qui gère bien les distances, à ralentissement des routes et du boost de vitesse de déplacement. Mais ça me semble aussi être un pick assez difficile à mettre en place. On verra en tout cas comment cette Karma sera exploitée du côté des Millennium, en sachant qu'elle pourra évidemment créer la différence. Moi j'ai peur qu'il ait misclick et qu'il voulait Kalista à la base, mais... Non, ça m'étonnerait, il aurait déjà quitté la partie sinon. Je me pose des questions, Mais c'est vrai que Karma c'est un champion qu'on voit très peu, qu'on a tendance à d'ailleurs peut-être un peu parfois oublier, et on verra bien si justement les Millennium sont capables de l'exploiter à son plein potentiel. On va voir le Olaf du côté de Melty, le Olaf de Qatar probablement du coup, qui va essayer d'être plus fort que cette Fiora durant les phases de split push. Olaf on le sait a du kill potential et il est aussi assez tanky, donc ça devrait être un champion assez équilibré qui peut tenir une Fiora durant la phase de laning. Oui, il peut largement tenir la Fiora sur cette phase de laning, mais le problème de ce Olaf, c'est que la Fiora peut aussi prendre l'avantage. Et si jamais la Fiora prend l'avantage, c'est un match-up qui snowball extrêmement vite d'un côté comme de l'autre, donc ils vont devoir faire attention. En tout cas, j'aime beaucoup ce pick Olaf qui serait la réponse justement à un potentiel pick Azir qui pourrait être pris de la part de Blues, mais ça signifierait donc une Karma support assez étrange. Je m'attendais plus à voir, imaginons, un pick Morgana, ce genre de choses, mais je comprends là tout de suite la composition. Varus sur la bot lane avec cette Karma pour justement accentuer le poke. On a le Azir pour disengage, la Elise qui pourra mettre la rotation de CC qui permettra ensuite à cette équipe des Millennium de mettre le poke. Ça va être très difficile à gérer. Et est-ce que Sardoche nous sortirait le Rise? Lui, ça se voit, il a regardé les words. Notre ami Sardoche, il a certainement traîné aussi le champion, mais c'est quand même assez compliqué à sortir. C'est un champion qui, mine de rien, n'est pas facile à jouer, hein, même si c'est, pour la plupart d'entre vous qui peuvent le penser, un champion où tu presses sur ton clavier comme un bourrin et ça marche, mais ce n'est pas exactement ça. C'est pas du tout ça, on est vraiment là sur un champion qui a besoin de bien préparer son combo et d'avoir surtout le timing précis pour aller faire la différence. Un bon placement est également judicieux pour pouvoir mettre du dégât sans trop s'exposer avec Ryze qui a une portée assez faible malheureusement. Donc c'est un mage un peu corps à corps et sans réel escape, donc il est très peu mobile au final et ça en fait un champion qui a besoin d'être joué de manière intelligente, même si en termes de mécanique ce n'est pas le plus intensif. Exactement, ce n'est pas le plus intensif, mais il n'est pas parti sur ce Ryze, il est plutôt parti sur une Syndra qu'il aime beaucoup jouer Sardoche. On sait que c'est l'un de ses champions favoris, son Vel'Koz ayant été banni. On a vu tout à l'heure son pick, c'était quel pick il avait pris? C'était Anivia qui n'avait pas fonctionné. Et là on part du coup sur une Syndra, on essaye de changer de champion pour essayer de surprendre l'art d'engage qui peut aussi être mise de la part de cette Syndra, le contrôle longue distance qui peut permettre à son équipe d'aller chercher le Varus ou le Azir, c'est ce dont ils ont besoin. Mais le problème là de cette équipe des Melty, c'est que chercher l'art d'engage contre cette composition,
ça va être très compliqué. On voit la Rek'Sai qui peut tenter de mettre un tunnel, mais elle ne passera pas en dessous des soldats d'Azir. On a le Olaf qui lui peut passer à travers le mur, mais ce ne sera peut-être pas suffisant si jamais il arrive seul sur le mur d'Azir. Donc les Melty vont devoir vraiment gérer cette phase de fight, ils vont devoir jouer à la perfection et permettre à leur équipe de scale. Jinx, Tahm Kench botlane, on l'a vu à multiples reprises, c'est monstrueux. Donc on va voir comment cette fois-ci ils la jouent. Ils ont joué game 1, ils ont remporté la partie. Est-ce que sur la game 3 ça pourrait fonctionner? C'est potentiellement la solution. C'est vrai que c'est assez fort, il y a beaucoup de dégâts dans cette composition justement de l'équipe Melty, donc ça peut fonctionner. Après attention quand même, côté Millennium, on a une composition qui est assez surprenante avec justement cette Karma. Mais au-delà de ça, on a quand même le poke de Azir et de Varus, les phases de siège qui seront très dures à tenir du côté des Melty qui ont un wave clear assez faible. Heureusement, on aura quand même Jinx qui est adaptée pour dépêcher un petit peu, mais si elle s'approche un peu trop, elle sera facilement poke down par à la fois Azir et Varus. Les cocons d'Elise aussi qui seront à esquiver, évidemment cette Elise qui peut être très dangereuse. Et bien on aura cette Fiora qui va se commit sur un format de split push à n'en pas douter. Et on verra bien si justement Qatar se trouve le potentiel de la tenir en 1v1 simplement. Ça va être très intéressant ce match-up en 1v1. Je pense honnêtement que le Olaf peut largement prendre l'avantage. Il sera certainement épaulé par cette Rek'Sai en early game. Donc on va voir comment cette équipe des Melty va le jouer. S'ils vont plutôt s'occuper de la bot lane qui justement est un petit peu indépendante, cette botlane, le Tahm Kench qui peut sauver la Jinx et s'en sortir. On l'a vu sur la game 1 à chaque fois, il lui permettait de survivre ou même de temporiser assez pour que son équipe soit en mesure de venir les aider. Donc à voir comment cette game va être jouée. Du côté des Millennium, on est sur des champions vraiment très méta. On est sur une Fiora, on est sur une Elise, on est sur un Azir. On est sur vraiment des champions qui peuvent faire la différence rien que grâce à leurs dégâts de base et surtout grâce à leur contrôle. Azir, on sait à quel point c'est fort et surtout entre les mains de Blues qui est l'un des premiers à l'avoir sorti à niveau semi-pro ou même on peut dire professionnel maintenant. C'est vrai que c'était un des premiers joueurs à croire au potentiel du champion. Et effectivement, on est toujours étonné de voir à quel point ça peut être dévastateur lorsque c'est mis entre les bonnes mains. C'est Elise qui pour moi par contre pourra snowball du côté de Djoko. On est vraiment sur une composition là qui peut s'arquer autour d'elle pour la phase d'early game tout du moins. Et elle passera évidemment le relais comme bien souvent à Sekari plus tard dans la partie. Cette Karma par contre qui m'intrigue un peu. Je pense que Karma peut être un bon pick contre Tahm Kench. Elle peut vraiment le kite et le poke down à l'infini. Mais malheureusement je crains simplement que ce Tahm Kench soit un champion trop puissant pour le coup. Donc on va voir comment les Melty arriveront à se débrouiller face à cette Karma. Mais une fois de plus, compo assez statique du côté des Melty avec justement cette Syndra, cette Jinx de carry sans escape, de carry très peu mobile. Varus également qui est assez statique. Mais ce Azir en revanche qui lui a la possibilité de se self-peel, donc de se protéger tout seul, ainsi que d'avoir par-dessus le dash qui lui permettrait de s'escape. Exactement, donc on va voir comment ça se joue. En tout cas la game va se lancer. Donc voilà, on est du coup dans l'écran de chargement. Au niveau des compositions, est-ce que tu as une composition que tu préfères? Moi personnellement je préfère celle des Millennium. Pour être tout à fait franc avec toi, je trouve qu'elle est très complète. Elle dispose de beaucoup de poke. Et pour justement contrer ce genre de composition, en général il faut plutôt de l'hard engage. Mais j'ai l'impression que du côté des Melty, on n'a pas vraiment ce potentiel d'hard engage, à moins que la Rek'Sai fasse un move de génie. On sait que Kaelan est vraiment extrêmement bon sur sa Rek'Sai, mais est-ce qu'il sera en mesure de refaire des flash-in pour bump 3 personnes et donner avantage à son équipe? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ça, il faut voir si Kaelan justement arrivera à faire le taf avec sa Rek'Sai. En tout cas, c'est un champion qui a été choisi très tôt dans la phase de pick ban par l'équipe de Melty, donc ça me semble être un choix bien judicieux pour également un peu de la priver à Djoko qui adore cette Rek'Sai également. Donc on va voir comment ça va se passer. Niveau top lane, on va simplement invade les deux teams qui vont faire un format plus ou moins similaire au niveau du premier niveau de cette game. On va y aller avec justement l'invade avec Karma qui va lead tout ça au niveau du blue buff adverse pour les Millennium et les Melty qui eux, quant à eux, défendent simplement leur top jungle dans un buisson. Ils tentent embuscade, mais les Melty qui ont malheureusement mal scouté et qui n'ont pas récupéré l'information correcte. Ils sont ici en train de couvrir un coin de jungle qui n'est pas envahi.
Et du coup, ils n'ont pas l'information sur la vision plantée par les Millennium. Exactement, donc là les Millennium qui ont pris vraiment le contrôle total au niveau de la vision sur la jungle bot, ils vont très certainement procéder à une phase de lane plus ou moins standard sans swap de lane qui sera engagé. Et finalement, si j'ai l'impression, en voyant Master Workback et Kazé, ils vont plutôt contrôler la jungle top tout en ayant la vision totale sur la jungle. Donc c'est assez intéressant de voir comment les Millennium sont en train de préparer le tout. Les Melty vont juste retourner dans la jungle bot sans non plus se douter de quoi que ce soit. Ils ne savent absolument pas où les trinkets ont été placés et ne savent absolument pas où les joueurs des Millennium sont, donc c'est totalement un handicap. Là où du côté des Millennium, on vient de voir passer toute cette équipe des Melty dans la trinket, passer dans ce petit bush et sur la trinket au niveau des Krugs et au niveau du Gromp, donc forcément c'est assez compliqué là. On voit du coup un double jungle standard avec le top laner qui vient aider son jungler sur le blue buff et la bot lane qui récupère le Gromp, donc schéma totalement normal pour le moment. Katar qui va prendre le level 2 sur le blue buff et qui va du coup pouvoir revenir sur la top lane. Mais je pense que là c'est pas le moment de revenir sur la top lane. Il a vu cette Karma et ce Varus au top, la lane qui est justement en train de push pour cette équipe des Melty au niveau de la top lane. Et du coup il ne peut pas se permettre de back TP top. Il va plutôt procéder à ce schéma de on retourne bot side, on va essayer de prendre un maximum d'XP et on va essayer de prendre la tour très vite pour cancel toutes ces phases d'agression. En tout cas choix beaucoup plus intéressant du côté Millennium qui eux on start dans leur jungle raid et regardez un petit peu le move des Melty qui vont vouloir scout le raid mais qui ne vont rien avoir. Donc là c'est assez terrible. Là où du côté des Millennium on va pouvoir sécuriser 3 buffs dans leur game, donc léger avantage Millennium pour cette phase d'early. C'est exactement le problème, hein, du manque de communication, enfin le manque de vision en fait, qui n'a pas été prise au début. Et du coup on supposait simplement que l'invade était plutôt sur l'autre buff. Donc petit misplay on va dire là-dessus, les Millennium qui ont bien berné les Melty qui eux n'ont pas été en mesure d'optimiser leur format de jungle early game. Attention directement le Blues qui va go in, qui récupère le bouclier, beaucoup de dégâts qui passent sur Sardoche et qui va malheureusement perdre le trade ici. Belle agression de la part de ce Acer justement qui répond très bien. N'oublions pas également que Sardoche dispose d'un exhaust là où Blues joue avec un téléport. Donc sur un 1v1 pur, techniquement Sardoche aurait l'avantage et c'est aussi une des raisons pour laquelle Blues ne s'overcommit pas. Exactement, c'est donc pour ça qu'il ne l'a pas go in, hein. Il sait très bien qu'il a les dégâts avec son Azir, mais l'exhaust de Sardoche qui vient contrebalancer un petit peu cette phase de 1v1. Pendant ce temps là on a Katar qui va du coup récupérer la T1 bot, très bien joué. On a une Jinx pour push, c'est vraiment très fort. Olaf aussi hein, pour push, c'est vraiment extrêmement bon. Et au niveau de la top lane, Kazé qui lui aussi va récupérer la T1. Pour l'instant c'est absolument identique au niveau des différentes stratégies adoptées. Pas de style de red buff contrairement à ce que je pouvais penser. Je m'attendais justement à voir cette équipe des Millennium aller style le red pour empêcher cette équipe des Melty de le récupérer. Mais finalement on préfère le laisser, on ne prend pas de risque, on se focalise sur les objectifs et ça permet d'équilibrer l'écart au niveau des goals. C'est exactement ça et on voit justement Varus qui arrive au niveau de la botlane avec ses fléchettes qui ne font pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Mew qui n'est que niveau 2 hein, donc c'est tout à fait logique. On est sur un early game qui du côté de Varus n'est pas le plus puissant possible hein. C'est vraiment un champion qui a besoin d'un peu de temps pour scale. Il a un excellent mid game cependant avec justement sa Moramana qui lui permettra d'avoir des flèches qui font beaucoup de dégâts. Et on va un petit peu zoner du côté de Masterwork ici qui lance justement de gros dégâts hein, sur l'adversaire ici qui sera Olaf. Olaf 1v2, c'est pas un champion vraiment adapté pour ce genre de situation, donc les Melty ont intérêt à trouver une solution au plus vite. Ils ont intérêt justement à trouver la solution hein, car là justement ce Olaf est en train un petit peu d'avoir du mal hein, sur sa bot lane. Il se cache dans le bush, il attend juste que ses ennemis arrivent et il doit essayer de défendre la bot lane tant bien que mal. Il doit essayer de dépush les creeps pour que son équipe ait justement le temps de récupérer la T1 top. Mais je pense que ça va être très difficile pour lui. Pour l'instant, attention quand même, on voit la mid-lane. Sardoche qui va réussir à mettre le stun sur Blues, qui va ensuite réussir à bump grâce à l'arrivée de Kalan qui dispose du red buff. Mais je pense qu'il n'y a aucune possibilité de kill la situation. Il y a Katar hein, qui va justement mettre une petite hache sur Masterwork qui va devoir se shield. Blues qui troll un peu, qui monte la maîtrise 5. Il a encore son flash, il est safe. Le Cocon qui ne passera pas de la part de Joko qui va cancel instantanément son move. Et finalement, on a beaucoup de tentatives d'agression de la part de ces deux junglers. Mais aucune des deux agressions ne passera pour le moment. Attention tout de même à Blues là qui avait perdu beaucoup de PV sur ce move. C'est ça, Blues qui a simplement recall pour aller téléporter sur la lane et revenir rapidement. Il optimisera ainsi ses gains de gold et d'expérience là où Sardoche sans TP va perdre quelques bières et petit à petit ça sera le genre de choses qui va créer la différence. On a Joko qui vient évidemment top lane aider un petit peu Kazé à défendre face aux assauts répétés de Wax et Shark qui font quand même de bons dégâts et qui harassent totalement Kazé. Kazé qui subit vraiment cette lane et qui au niveau de la top lane là ne peut pas non plus rester indéfiniment. Il va devoir back, simplement être téléporté
sur sa tourelle pour revenir en lane. Oui, classique hein, en général, cette situation de 1v2, il est obligé de back, de revenir, utiliser sa TP pour justement se permettre de ne pas être trop en retard. Il a acheté une pioche, il va partir du coup sur un Tiamat. Attention tout de même à caser, hein, ne pas se faire dive pour l'instant. Heureusement il y a le backup de la part de la liste, les bons dégâts qui ont été placés, le Z qui passe hein, aussi pour lui réduire sa vitesse de déplacement et en plus ça, sa vitesse d'attaque. Et attention quand même là on voit Cher qui va prendre l'énorme focus de la part de ce duo. Joko plus Kazé, l'exhaust qui a été placé, le heal qui a été mis aussi, le zap qui ne passera pas. On voit la suspension qui a été mise de la part de Joko, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer le kill? Le flash de la part de Kazé, c'est le first blood récupéré en faveur de cette équipe des Millennium. Flash out de la part de Wax, flash de la part de Joko, on touche le cocon et je pense que Wax va malheureusement mourir sous les dégâts de Kazé qui récupère un double kill sur ce move. Fiora 2-0, 7 minutes de jeu. Attention Melty. Attention Melty, effectivement, le double kill récupéré par Fiora qui délire le game pour lui permettre de snowball efficacement. On sait que c'est un champion vraiment très fort de base sur les 1v1 et lorsqu'elle a pris un avantage, eh bien, elle devrait être en mesure de totalement mettre au fond l'adversaire ici qui lui sera eh bien, Olaf. Olaf qui sur les phases de duel n'est pas excellentissime, il est plutôt bon, il se débrouille bien. Mais par rapport à une Fiora qui peut esquiver ses haches, notamment avec une facilité assez déconcertante, eh bien ça peut être vraiment compliqué pour Olaf de tenir bon. Pas de summoner en plus ça sur Olaf, là il est vraiment sous pression au niveau de la bottom lane. On voit que Masterwork et MBO lui mettent une pression assez constante. Et justement, eh bien, Wax qui en mourant perd du farming, il perd du sbire, il perd donc des gold et forcément eh bien, le retard va commencer à se faire ressentir sur les différents joueurs. Exact, on voit justement le Varus, 56 creep contre 41 sur la bot lane. Au niveau de la top lane, la Fiora elle aussi a du coup pu avoir un peu plus de farm que ce Olaf. On voit le Olaf qui est à 34, là où la Fiora est à 40 pour le moment. Mid lane ça se tient, Sardoche et Blues qui pour l'instant tiennent le 1v1, pas de kill récupéré, il n'y a pas non plus trop de tentatives d'agression en 1v1, c'est absolument pas faisable pour le moment. Attention tout de même, là on est quand même sur un petit avantage au niveau de la jungle pour Kaelan hein, qui lui a un peu plus de farm, mais les deux assists sur cette Elise qui rééquilibre le tout et qui permettent justement à cette Elise d'avoir un level d'avance sur le jungler adverse alors que Kaelan a fait que full farm. Donc c'est déjà un très mauvais point pour cette équipe des Melty qui pour le moment sont en train de subir ce match-up, sont en train de subir les stratégies adoptées par cette équipe des Millennium, les bons dégâts qui vont encore une fois être placés de la part de Kazé grâce au critique. On le rappelle, le critique 100% de Tsukam Kokon qui va passer directement sur Sardoche. L'Uxpel de la part de cette Karman ne sera pas passé hein, malgré le mantra utilisé pour essayer de le poke au maximum. Il était beaucoup trop loin et ça oblige justement Kaelan à venir défendre cette mid lane et ça permet du coup à ce jungler hein, de cette équipe des Millennium de siège avec un surnom vu que Sardoche est beaucoup trop low et est contraint de back. C'est ça, Sardoche qui va pas pouvoir défendre plus longtemps la tourelle mid qui va être effectivement assiégée notamment par les gros dégâts d'Azir sur la tourelle avec son potentiel Z qui pourrait faire vraiment très mal. Mais on va se contenter de poke finalement les adversaires présents sur tourelle qui défendent plutôt bien. On est uniquement niveau 5, 6 et 7 respectivement du côté des joueurs Millennium. Donc forcément eh bien, on va attendre un petit peu, on n'a pas besoin pour l'instant tout du moins eh bien, de forcer la tourelle de la middle lane. Et Kaelan qui farm encore une fois, qui farm, il adore farmer. Il ne fait que ça pour l'instant avec sa Rek'Sai et ça paye plutôt bien. Donc il arrive à tenir en expérience contre un joueur qui a lui pour le coup eh bien, récupéré 2 assistances, donc présent sur 2 kills. Et top lane ça va encore une fois remettre le même schéma en place avec Joko qui va trap ici sur Shark qui apporte pas mal de dégâts. Attention à Shark qui prend quand même beaucoup de damage. Il va quand même pouvoir s'emposer avec le bouclier, le nom-nom, c'est bien, le Segobé, ça accroché dans les 4. Non, il a raté, il a pas réussi à le mettre. Non, les choppers, ça va être compliqué ici. Joko par contre qui retombe dessus et qui va tomber. Attention à Kazé aussi à son tour qui va s'effondrer ici. C'est un doublé pour Qatar et le téléport évidemment annulé du côté de Blues. Très bien joué hein, la part de cette équipe des Melty hein, qui a réussi à bien bait. On a vu le Tamkench qui a réussi à manger cette Elise mais qui ne l'a pas mis directement dans les pyromacheurs. Mais finalement, elle est retombée dessus tout de même après sa suspension et elle est totalement décédée derrière la Fiora qui a tenté un move en utilisant son ultime et en essayant de récupérer un kill mais ce n'est pas passé. Assez dommage hein, pour cette équipe des Millennium qui s'est fait avoir. Les Melty prennent en plus ça, là t'es un top. Attention comme Sardoche qui a perdu beaucoup de PV hein, sur ce trade. Qatar qui lui se remet vraiment très bien, il est à 2-0, il repasse devant cette Fiora je pense au niveau des trades. Il a un flash, il va de partir sur un coup près noir juste après. Sardoche qui va devoir faire attention là, ça peut être très risqué pour lui. On voit le move là directement, le flash out de la part de Sardoche qui va quand même tomber sous les coups de Blues. L'exhaust qui avait été mise, mais est-ce que Blues va tomber sous les coups de Kaelan? Et on a l'énorme roquette de la part de Wax qui vient sniper Blues et ça donne un trade kill avec 2 assists en plus pour cette équipe des Melty. Donc au final tous les summoners ont été claqués sur les 2 millénaires, mais du côté des Melty, assist pour Rek'Sai, assist pour Jinx, enfin assist pour Sardoche plutôt, et
ça donne un avantage au niveau du push mid. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à aller chercher cette T1 mid selon toi? Ils vont essayer de push un petit peu, mais ça va être compliqué. On voit justement que Wax fait de son mieux. Il va être gobé également par Shark qui va le mettre à l'abri, effectivement. Et pour l'instant, c'est compliqué. On voit que la mid lane est assiégée, mais la défense côté Millennium devrait suffire. On voit que ça va aussi du côté des Melty. On oublie ce call de push la tourelle. Ça ne suffira pas car on n'est pas assez bien pour l'instant pour faire assez de dégâts. Et on va simplement bien se retirer dans la jungle. Exactement, donc là pas vraiment de choses à faire. On a vu Wax qui a récupéré un blue buff sur ce kill récupéré sur Blues, donc c'est plutôt pas trop mal au niveau du farm. On est vraiment à équivalence sur quasiment toutes les lanes, sauf au niveau de la jungle on a des creeps d'avance, mais c'est compensé par la bot lane qui eux aussi ont des creeps d'avance. Miu qui a déjà terminé sa Manamune, une fois qu'il aura sa Muramana ça va être vraiment difficile à gérer. Il va certainement partir sur ensuite un Buta au dernier souffle pour profiter de pénétration et favoriser les phases de poke qui sont vraiment importantes sur ce genre de composition. Et là on le voit, ils abordent directement une phase de poke et c'est ce dont ils ont besoin de faire. On voit Joko qui vient de mettre un cocon directement sur Kaelan et finalement c'est la T1 mid qui va tomber en faveur des Millennium qui repasse à équivalence au niveau des tours et surtout des golds. Donc là on voit 18 300 à 18 400, le game est extrêmement serré. On voit Kazik va tenter de trade directement sur Qatar, ce qui va vraiment pouvoir le faire. On voit la Ragnarok qui a été utilisée de la part de Qatar. Attention comme il a raté une hache et finalement la zone de heal qui a été poke et c'est dommage là la part de Qatar qui s'est fait totalement avoir. Il a raté une hache qui aurait pu lui permettre je pense de prendre le kill, mais malheureusement ça s'est pas fait et c'est Fiora qui gagne ce trade en 1v1. Et on le disait justement, ce match-up Olaf Fiora c'est un match-up qui peut partir d'un sens comme de l'autre. On l'a vu là, le Olaf on pensait qu'il allait prendre l'avantage, mais finalement c'est plutôt la Fiora qu'il a eu. Il aurait dû justement se cacher derrière un mur et essayer de bloquer une partie de ses points vitaux pour récupérer et empêcher cette Fiora de mettre les 4 coups qui lui ont permis de régène et de gagner le trade. Effectivement, puis cette hache loupée qui passe bien du coup juste à côté de Kazé et qui coûte assez cher. On est ici directement et bien Rexa qui tente de venir contester le dragon récupéré par les Millennium. Kaelan qui ne veut absolument pas laisser la bot lane M récupérer des objectifs gratuitement. C'est tout à fait à son honneur, il a tout à fait raison de les défendre avec sa Rexa. Il est plutôt bien dans la partie, il a récupéré un petit peu d'expérience maintenant davantage sur cette Elise. Et on va récupérer la vision qu'on trouvera du côté des Melty. Le stun qui ne touchera pas malheureusement, mais on aura quand même un engage très prochainement, c'est presque sûr. Et oui, ça m'étonnerait pas là de voir une engage. On a la Jinx qui est en train d'arriver, le Olaf qui est encore sur la botlane qui est level 8 face à une Fiora level 9 qui a déjà complété son hydre vorace, donc là il doit donner un avantage certain. Il faut qu'il fasse très attention à ça. Kazé qui vient prendre la tourelle bot en compagnie de Miu et les Millennium qui repassent devant en termes d'objectifs et de gold. Il va falloir qu'il fasse très attention à ça, comme le zap qui n'est pas passé. Est-ce que la hache va passer? Malheureusement la hache ne passera pas sur Miu. On voit le Ragnarok qui a été utilisé sur Kazé. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment prendre le kill? Ils sont quand même à Qatar là qui va prendre beaucoup de dégâts et qui va tout de même tomber. On n'a pas eu le temps justement de gober ce Olaf et pendant ce temps là on a la Rexa qui va réussir à prendre le kill sur la Karma et c'est un trade en 2v2, mais finalement Wax qui va justement se faire avoir. Le Kazé qui s'est fait manger au moment où la roquette de Jinx est partie. Ça donne du coup un fight totalement à l'avantage de cette équipe des Millennium. 4 kills récupérés pour 2700 gold d'avance et surtout un push sur une T2 à ce moment de la game. C'est catastrophique ce qui vient de nous passer pour cette équipe des Melty. Très bien joué de la part des Millennium qui là-dessus récupère un teamfight vraiment à leur avantage et qui parviennent à le convertir immédiatement ou presque en objectif important à récupérer la T2 bottom lane évidemment qui permettra d'ouvrir un champ libre à Kazé lorsqu'il voudra se mettre en format de split push. C'est très bien vu de la part des Millennium qui arrivent bien à abuser de tout ça et directement le téléport en middle lane de Blues qui va venir défendre face à Kaelan qui a voulu récupérer un petit peu un avantage, essayer de réparer les pots cassés on devrait dire, mais malheureusement ce sera sans succès. Shark qui a planté la piqueur qui du coup trouve des wards, mais il ne voit pas les deux et ça laisse une information dans la jungle des Melty. Les Millennium qui vont pouvoir essayer de revenir ici, chercher un second fight, contester peut-être même le blue buff, ça semble complexe. Et on se tâte un petit peu du côté de Masterwork qui est Blues, on n'ose pas forcément y aller, on n'est que 2v3 et on oubliera. Et ce blue buff qui va finalement être récupéré par Sardoche. Classique, là on a vu justement toute cette équipe des Melty qui s'est regroupée pour donner le blue buff à Sardoche. Toujours aucun Drake de prix et ça m'étonnerait pas justement que là les Millennium aient envie de fight pour ce Drake. On voit qu'au niveau du stuff on est parti sur un Bruta, bot de lucidité et Manamune déjà sur le Varus qui va être vraiment impactant sur les prochaines phases de poke. La Fiora qui est partie elle sur un enchaînement Homeguard qui dispose encore de sa TP et qui va split push top 5-1-1 sur la Fiora qui juste est en train de gagner la game encore une fois. C'est la 3e fois où une Fiora qui est en train
de 100% snowball la partie. On va voir si ça va continuer dans cette optique-ci, mais j'ai bien l'impression que ça va se diriger là-dessus, sachant qu'on est sur une Fiora qui est déjà level 11 à 16 minutes de jeu contre un Olaf level 9 qui ne peut absolument rien y faire pour le moment. Est-ce qu'ils vont pouvoir push 7 T 2000? J'ai bien l'impression qu'ils vont pouvoir le faire et finalement non, ça va désengager instantanément. Le même qui ne sera pas mis sur Djoko, Kalen qui tank énormément, mais le cocon qui passe sur Sardoche, Djoko qui va réussir à tomber, Shark, Blues qui ne tombera pas, Miu qui va réussir à tuer aussi 7 Rek'Sai. Ça fait pour l'instant du 2 pour 0, ça se joue vraiment à pas grand chose. Si seulement il avait eu 7 roquettes Wax pour aller chercher Miu ou Blues, il aurait pu totalement transformer le fight. Ahsoka Moston qui va passer sur Master Wax. Si on les gars nécessaires, on voit quand même le zap qui va passer sur Blues. On a les bons dégâts de la part de Wax, mais qui pour l'instant ne récupère aucun kill. Il faut qu'il y arrive là-dessus. On a le TP de la part de Qatar. Est-ce qu'il va réussir à faire plus? La petite Blue Trinket qui a déplacé, le zap qui a passé sur Djoko, la flèche qui passe sur Qatar. Qatar, il faut qu'il recule. Il a failli prendre le coton. Kazé qui arrive avec le guard, directement il récupère un premier kill et les Chompers qui vont l'arrêter là. Bien joué en tout cas là-dessus le fight. Les Millennium qui ont réussi à bien kite back. On a pas mal de réussite notamment sur les différents carries. Ils ont bien réussi à s'escape. Et malheureusement du côté des Melty, on n'a pas réussi à aller au bout. On n'a pas réussi à récupérer les kills manquants. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Le move sur la toile d'Azir était très bien vu qu'on a pu récupérer du coup le passif de Jinx qui a permis de chase sur un bon stun. Mais malheureusement eh bien, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Et les Melty qui se retrouvent mine de rien petit à petit en grande difficulté. Exact, déjà 4500 gold d'écart, ils sont quand même à la roquette qui est tentée de la part de cette Jinx qui va sniper mais qui ne parviendra pas à prendre ce kill. Dommage, c'était vraiment très propre de la part de Vox qui a mis une roquette du fin fond de la map. Toujours aucun Drake récupéré. Est-ce que ce serait pas le moment pour cette équipe des Melty de l'engager? Ils l'ont pull et on voit une Fiora qui est à 6-1-1, qui dispose de son TP Homeguard tout à l'heure, mais qui maintenant ne peut absolument plus se faire arrêter. Le Ragnarok qui est utilisé de la part du Olaf qui va du coup tomber sans aucune difficulté, je pense. Attention tout de même, le flash in et finalement Qatar qui va tomber sous les coups de Kazé qui est à 7-1-1. Ce pick Fiora qui, sur ce BO5, a vraiment trop d'importance. Et oui, Fiora qui est vraiment un pick contesté et a raison. Pour l'instant, la team qui l'a eu a gagné à chaque fois. Donc vraiment, Fiora, un champion qui, lorsqu'il est bien joué et lorsqu'il peut se mettre en format de split push, eh bien, est monstrueux. C'est Olaf qui n'arrive pas à tenir bon, Ici Sardoche qui va se faire avoir la riposte bien effectuée de la part de Kazé. Et ça va être facilement un kill récupéré par Djoko. Belle performance des Millennium qui sont en train de stomp cette game. On est qu'à 10 minutes de jeu. Rendez-vous contre 18 minutes de jeu, c'est très tôt dans la game. Et c'est ici la deuxième T2 qui va tomber à l'avantage justement des Millennium qui vont maintenant s'attaquer à leur troisième T2. C'est vraiment une game qui a snowball extrêmement vite. On a très bien joué du côté des Millennium et encore une fois une phase de draft qu'ils ont réussi à très bien gérer. Mais là en gros c'est terminé, sachant que là cette phase de siège est monstrueuse. On a vu cette Jinx qui a failli tomber sur un combo de Karma plus quelques dégâts des soldats et une flèche de Miu, mais une composition qui poke lorsque c'est devant, c'est inarrêtable. On se rappelle justement la finale des playoffs, Fnatic face à Oliren, game numéro 1, où il s'était fait 100% snowball dès la 15e minute de jeu. Et j'ai un peu l'impression de voir le même format de composition. Une composition qui doit chercher l'engage et qui doit chercher le scaling contre une composition poke qui prend l'ascendant dès le début. C'est juste plus possible pour cette équipe des Melty et on a senti le tilt sur le déplacement de Sardoche au niveau de la top lane qui s'est fait renvoyer son stun certes, mais il n'a pas passé par là. C'est vrai que c'était un placement assez random hein, du côté de Sardoche qui a voulu aller le plus vite possible vers la toile pour essayer de la tenir en vie, mais non, le flash ultimate de la part de Miu, très bien vu. Sardoche qui va tomber et très rapidement encore une fois Sardoche qui se fait catch. Sardoche pas attentif, pas réactif et qui le paye au prix fort. Et le paye au prix fort et là on voit le Baron Nashor qui pop d'ici 20 secondes. Toute cette équipe des Melty est au niveau de la bot jungle. La Fiora qui va juste split push et là c'est un avantage trop grand qui est donné à cette équipe des Millennium. La Fiora split push, si jamais vous venez défendre, bah vous perdez votre inhibiteur au niveau de la bot lane. Si jamais vous venez pas défendre, vous mourrez. Donc c'est forcément très difficile pour elle. Là quand même on voit justement la Fiora qui va go in. Est-ce qu'elle va réussir à prendre le kill? Elle est quand même en situation de 1v2. Le zap qui est passé, la riposte qui a été passée et c'est finalement 1 pour 1 sur ce trade en 1v2. La Fiora qui, si seulement elle avait pu récupérer le kill sur la Jinx, aurait profité de la zone de sustain et aurait gagné le 1v2 sans aucune difficulté. Mais là-dessus, très bien joué de la part de Wox qui s'est bien repositionné. Le Olaf qui a tenté de faire ce qu'il a pu, mais ce n'était pas suffisant. Kailan qui va se faire zoner par les dégâts du Azir. On voit la flèche qui passe et regardez là, il ne peut plus rien faire. Là, c'est beaucoup trop de dégâts apportés par cette équipe des Millennium qui gère cet objectif à la perfection. Et voilà, Kailan qui a tenté de mettre son tunnel et qui est tombé. L'ultime de la part de Sardoche qui a été mis, plus qui ne tombera pas. Et finalement, c'est un Baron Nashor plus un kill sur ce move de la part des Millennium. Extrêmement bien joué. 10k gold d'avance à la 21e minute de jeu. C'est incroyable ce que sont en train de nous faire cette équipe des Millennium.
très belle performance. Et effectivement, il nous montre un niveau de jeu qui est vraiment très impressionnant. Il joue parfaitement avec leur composition. Ce Varus a des carries qui marchent très bien. Ce Azir qui poke à infini. Joko et Kaze qui, eux, eh bien, dans leur coin, font des formats de split push qui fonctionnent extrêmement bien. Et enfin, Masterwork sur sa Karma qui nous montre un niveau intéressant. Un champion que j'attendais pas du tout, honnêtement, Karma. Mais eh bien, ici, il nous prouve que ça fonctionne plutôt bien avec l'encensoir dans first item en plus de ça pour offrir un peu d'attaque speed à un champion qui n'en buildera pas. C'est-à-dire Varus évidemment qui jouera à 100 et puis toute son équipe a profité aussi justement de l'attaque speed offerte par son shield AOE. Donc ça profite également à Azir et on va flanquer du côté des Melty. Ça va tenter le flank justement, le bump qui a été mis sur Miu Miu qui va certainement tomber sous les coups de cette Jinx. La bonne roquette qui a été placée, le reset qui a été donné. On voit justement le mantra plus que spell qui a été balancé de la part de Masterwork. Mais finalement il ne tombera pas. Cher qui va se faire ralentir. On envoie une petite araignée de la part de Joko qui va réussir à mettre le cocon sur Wox, qui va ensuite lui se faire gober par ce Tamketch. On est quand même en situation de surnombre de la part des Melty, mais on perd le fight. Kaze qui est en train d'arriver et qui va clean le tout. L'Elfiora qui est beaucoup trop bien. 10-2-2, le doublé et c'est aussi le Tamketch qui va tomber. C'est donc un ace en faveur des Millennium sur une tentative d'agression des Melty qui savent très bien qu'à ce moment de la game, c'est terminé. C'est terminé effectivement, il fallait tenter le tout pour le tout, ils l'ont essayé, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Nous sommes uniquement à 22 minutes de jeu, les Millennium qui ont réalisé plus d'un kill, enfin presque un kill par minute. Donc c'est vraiment une très belle performance de leur part. Ils vont se récupérer maintenant l'inhibiteur middle lane et ça ne sera pas défendable tout de suite par les Melty qui vont respawn tout de même et ils vont essayer un genre de dernier fight, un genre de barou d'honneur. Mais malheureusement, eh bien, ici c'est très compliqué pour eux. Ils n'ont pas réussi à contester ce buff baron, ils n'arrivent pas à contester les teamfights et les Millennium qui petit à petit abusent de leur force pour enfoncer le clou. Là ils sont vraiment beaucoup trop bien dans la partie, 21 kills à 7, 13 000 gold d'avance. Bientôt à la 23e minute de jeu, c'est du jamais vu, hein. Vraiment c'est insane. Donc on va voir du coup comment ça va finir cette game. On voit Kaze qui va du coup go in, qui va tenter d'aller chercher cette Jinx. Les bons dégâts qui sont mis sur Joko, on a Sardoche qui essaie de flank, on a justement cette Fiora qui va go in, qui met un excellent compte et qui va essayer d'aller chercher le kill sur ce Tamketch chez cette Jinx. Pendant ce temps là on a Kailan qui lui va se faire focus par le boost et qui va tomber. Kaze va tout de même tomber sous les coups du Olaf. Joko qui va utiliser sa suspension pour essayer de temporiser au maximum, mais il va même go in là-dessus. C'est quand même très risqué mais il s'en sort. La Karma qui va justement le booster. Olaf qui flash out et je pense que là ça va pas tarder à être la fin. Limiter bot qui va du coup tomber en faveur de cette équipe des Millennium. Ils ont laissé Miu s'amuser lui et la roquette qui passe, ça joue à pas grand chose encore une fois. La roquette de Wox qui sont très précises mais ça ne suffit pas. Le stun qui a été placé de la part de Sardoche qui vont réussir à prendre le kill. On a quand même le bon bump et finalement oui c'est un kill récupéré en faveur des Melty qui ne perdront même pas leur emitter bot. C'est ok, mais on sent que les Millennium s'amusent un peu à les chase jusqu'au bout du monde alors qu'ils auraient juste pu prendre cette emitter bot. Assez compliqué tout de même pour les Melty qui pour l'instant récupèrent des kills comme ils le peuvent mais n'ont pas les dégâts nécessaires pour vraiment gagner un fight en 5v5 pur. Il faut quand même se rendre compte que les Millennium en 23 minutes de jeu ont largement dépassé les 10k gold d'avance. Donc forcément ils peuvent se permettre quelques petits écarts, quelques petits moments de fun. Cette Karma qui honnêtement m'inspire plutôt bien, j'aime beaucoup son build avec justement des objets de support hybride on va dire entre l'AP et l'utilitaire, c'est super intéressant, ça marche très bien pour l'instant. L'encensoir ardent qui avec Azir et Fiora synergise parfaitement et au-delà de ça eh bien, on aura le Zeke qui va offrir de la kitchen supplémentaire à Varus qui en a déjà build un petit peu, c'est super malin. Et objet qui me turlupine un petit peu, j'aimerais ton avis dessus, c'est le gantelet gibrant effectué par Fiora. C'est un item qu'il a fait sur la game précédente aussi, qui avait fonctionné, qui lui permet d'avoir un slow en permanence, mais vu que le E de Fiora dispose déjà d'un slow, c'est pas non plus si fou que ça. Personnellement, je préfère qu'il parte sur, imaginons une soif de sang ou justement une fausse spectrale qui lui permettrait de spammer encore plus ses sorts plutôt que de partir sur un gantelet gibrant qui certes augmente son burst, certes ralentit, mais sur des fights très longs c'est pas non plus la folie. Par contre quand tu snowball c'est vraiment insane, là on le voit, hein, il se permet même de go in un petit peu comme il le veut, ça lui procure en plus de ça de la tankiness, hein, on rappelle l'armure qui est apportée et aussi de la CDR, donc ce n'est absolument pas un mauvais item sur Fiora. Les dégâts de zone de Fiora qui sont incroyables, ici on est sur un triple kill du côté de Kaze, c'est très bien joué de sa part et c'est pas être fini. Je pense que là on va rester dans la fontaine du côté des Melty, on ne veut pas en sortir, on ne veut pas prendre de risque. Allez on va dive la fontaine du côté des Millennium ici avec un kill récupéré supplémentaire et c'est un ace réalisé dans la fontaine par l'équipe des Millennium qui va ici s'imposer une seconde fois. 25 minutes de jeu, ils prennent le Nexus, cette Fiora qui était beaucoup trop bien dans la partie. Encore une fois, une Fiora qui dispose de plus de 10 kills. Ça troll un peu, voilà, ça monte les maîtrises. Mais on a senti quand même cette équipe des Millennium bien au-dessus des Melty sur cette partie en tout cas. Très bien joué de la part de cette équipe des Millennium. La Fiora, rien à dire. Elise encore une fois, un pic qu'il faudrait peut-être
empêcher de laisser open. C'est un pick qui fait beaucoup trop la différence. Au niveau des dégâts, on voit du coup une Fiora qui a été top damage. Sardoche qui n'a pas pu faire grand chose sur cette partie malheureusement, ni ce Qatar avec son Olaf qui s'est fait totalement shutdown dès le moment où il a donné ce kill en 1v1. C'était terminé pour lui. Il s'est fait snowball du début à la fin. Et je pense qu'il aurait pu mieux gérer le trade si seulement il avait réussi à toucher cette hache qu'il a manqué malheureusement. Et oui, ça aurait pu être très différent du côté des Melty évidemment. Mais les Millennium qui ont quand même très bien joué sur ce fight où ils récupèrent la tête de botlane à 14 minutes de jeu. Tu sais déjà que c'est très dur pour les Melty de comeback. Et effectivement, ce pick de Syndra qui n'a pas payé du tout. Honnêtement, la phase draft était meilleure que la précédente. Mais là, eh bien, on n'a pas forcément été suffisamment non plus optimal dans le choix des champions sélectionnés. Syndra qui manque vraiment trop de mobilité, c'est le problème. Sardoche qui ne joue que des champions statiques ou presque, et le problème c'est qu'il se fait facilement avoir par des champions comme Elise, des champions comme Azir aussi qui peuvent vraiment bouger rapidement et le mettre en grande difficulté. C'est vrai que là sur cette game il s'est pas mis très bien, 0-6-5, un petit peu moins de 1 de KDA, c'est pas non plus la folie, donc c'est assez dommage pour cette équipe des Melty qui vient de perdre du coup leur deuxième game. Ils ont du coup une balle de match, hein, Millennium, 2 victoires, 1 défaite. On rappelle que c'est un BO5 et que le gagnant de ce match remportera un cash prize d'environ 10 000 €, ce qui est quand même assez énorme. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réagir vous sur le hashtag ESL Arena pour gagner des lots sur Twitter, 2 000 € de lots, que ce soit des casques, des claviers, des chaises, etc. N'hésitez pas, envoyez vos tweets, comme ça on peut du coup regarder le tout et on voit justement les petites réactions. Toujours pas de balle Fiora, malheureusement, elle carry toujours et c'est vrai, moi personnellement je ne comprends pas. Les gens pensent qu'ils peuvent peut-être gérer cette Fiora, mais on voit bien que non. Donc j'ai hâte de voir la 4ème game.